Latekwe Dik, commissaire général de Sitou Fort Expo des Lacs, la Foire du patrimoine, qui célèbre sa 3e édition en cette année 2022. Oui, pour parler de Sitou, on va dire, en tant qu'Africain, on s'est plusieurs fois questionné sur le patrimoine. Pour ceux qui me connaissent peut-être, ils savent que baptisé catholique, on m'appelle Jean-Claude. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, ça voudrait dire quoi Jean-Claude? Et chez moi, mon nom du village c'est Latekwe. Et je crois que je porte mieux ce nom que je revendique à corps et à cri. C'est à partir de là que la préoccupation a été fondée, qu'il faut réfléchir à penser le patrimoine, à réfléchir à repenser l'avenir de l'Afrique. Et comme on dit, aucun développement n'est possible s'il n'est endogénéisé. Donc nous partons de ces principes-là pour dire célébrons notre culture, célébrons notre patrimoine, célébrons notre localité, célébrons notre Afrique. Oui, patrimoine culturel, levier de développement socio-économique, pour dire que le fondement de tout, ça commence par soi. Et quand l'homme est au cœur du développement, il sait travailler à cela. Et pour travailler à cela, il a besoin de ce qu'il a de valeureux. Et on ne peut pas se fonder sur la culture d'autrui pour pouvoir travailler à notre développement. Il faut qu'on soit soi-même, il faut qu'on pense l'Afrique, il faut plutôt penser nous-mêmes. Et à partir de là, je crois qu'on peut amorcer le développement. Et comme quoi, dormir sur la natte de quelqu'un, c'est pratiquement dormir à même le sol. Ça va être difficile de faire totalement un retour aux sources. On parlera plutôt de recours aux sources. Parce qu'il faut recourir aux sources pour pouvoir justement amorcer ce développement. Et ce développement, il ne peut que s'inspirer de ce que nous avons de valeureux. Et c'est notre patrimoine, c'est notre culture. Quand je prends par exemple, là je parle en français, la langue du travail au Togo, c'est le français. Par contre, j'ai une langue maternelle qui finalement est appelée langue locale. En quoi elle est locale? Et qu'il faut parler le français pour en faire une langue de travail. Ce n'est pas de la révolution, mais c'est plutôt un questionnement, c'est plutôt une préoccupation que nous portons, que vous nous partagez avec tous les Africains de partout. S'il faut se comprendre, je prends un Togolais et un Malien par exemple, il faut forcément parler le français. Pourquoi on ne trouve pas une langue qui est entre les deux peuples pour se comprendre? C'est tout ça là qui nous fait réfléchir. Et nous pensons que nous avons de la matière, nous avons de la valeur à revendre. Ouais, très belle question. Je crois que nous parlons de patrimoine et nous sommes à Nehor. Nehor, ville tricentenaire de Fort-Capitale, ville hautement culturelle et cultuelle. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La grande période de célébration culturelle et culturelle en pays gain, c'est autour des rites épééqués. Et les rites épééqués cette année, c'est du 22 septembre au 9 octobre. Pour nous, dans le cadre de la foire. Le 22, c'est la prise de la pierre sacrée. Et tout le monde entier fait le déplacement d'à Nehor. Nous attendons beaucoup de monde ici à Nehor. Donc nous profitons de l'occasion pour poser le problème, pour discuter de cette thématique qu'est le patrimoine culturel. Et nous osons croire que ça va être le levier de notre développement et sur le plan social, tant sur le plan économique. Merci, très bonne initiative, nous souhaitons bon vent. Merci à vous, merci à tous les professionnels de médias qui sont passés nous soutenir et qui nous soutiennent, qui nous soutiendront encore les jours à venir. La communication vient d'être lancée officiellement et nous comptons sur vous pour vraiment porter le message à qui de droit.